Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes coloriages terminés du mois de mai. Et vous allez voir que j'en ai fait vraiment pas mal, vous verriez la pile que j'ai juste à côté de moi ici, elle est énorme. Et en plus de ça, ce mois-ci j'ai également repris les mystères. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, sachez que ce sera à la toute fin de la vidéo les mystères. Comme ça si vous voulez pas être spoilé pour les solutions ou que vous ne, tout simplement les mystères ne vous intéressent pas, sachez que ce sera à la toute fin de la vidéo donc vous pourrez la quitter avant. On va commencer sans plus tarder avec, j'ai rangé par format en fait, donc on va commencer par les petits carrés et donc on va commencer par cette petite nouveauté Hachette. D'ailleurs oui ça va être que du Hachette hein. Je n'ai fait que du Disney, c'est ce dont j'ai envie en ce moment, donc ouais je suis vraiment à fond dans le Disney, donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais ouais là ça sera que du Disney. Et donc on va commencer par cette nouveauté et j'ai fait les petits jumeaux dans Alice au pays des merveilles, voilà. Tout a été réalisé au Prismacolor, sauf j'ai mis un petit peu de signaux blancs. J'ai piqué l'idée à Colorel pour rajouter des petits points un peu comme ça. Vous savez moi j'aime bien mettre plein de petits points dans les fonds. Et là j'ai vu que, en live elle parlait qu'elle mettait des petits points on va dire par-ci par-là. Et j'aime bien les faire un petit peu parsemés comme ça. Et je trouve que ça met bien les personnages en valeur. Pour le combo du fond ici c'est piqué à Ohana Colo. De toute façon vous savez que moi je pioche souvent dans ces combos, ça m'aide beaucoup sachant qu'en plus de ça je suis pas très douée pour choisir mes combos. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on va aller dans le carré boule de poil, le grand carré boule de poil, voilà. Et dedans j'en ai réalisé un seul, il s'agit de Bernard et Bianca. Je n'avais jamais mis ces personnages en couleur. Ouais vraiment je ne les avais jamais mis en couleur, d'ailleurs je n'ai jamais vu. Alors désolée j'ai dû couper un petit moment parce que y a le camion de nettoyage qui est passé en bas de chez moi et donc ça faisait un raffut d'en fait. Il y a aussi j'ai surélevé la caméra parce que je me suis dit que ça passerait pas pour les plus grands formats. Je suis désolée, vous allez continuer de l'entendre peut-être un peu au loin, mais il fait toute mon avenue donc si jamais je voulais attendre qu'il ait fini j'aurais dû attendre très longtemps, donc je suis désolée. Mais je vous disais donc que je n'avais jamais vu ce dessin animé, il faudrait peut-être que je regarde, j'ai un abonnement Disney+, donc ça pourrait me servir. Et voilà, il n'y a rien de spécifique à dire sur ce coloriage, comme d'hab, tout a été fait au Prismacolor. Les combos pour la peau, je les ai pris pareil de Ohana Colo. Et sinon, ouais, c'est un colo simple, vraiment sans prise de tête. De toute façon, dans ce carré-là, je trouve que les coloriages sont plutôt basiques. Donc c'est assez simple à faire, faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Et donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va aller dans le grand carré à table et je n'en ai fait qu'un ce mois-ci. J'avais carburé le mois dernier mais ce mois-ci j'en ai fait qu'un seul, faudrait peut-être que j'y retourne. Mais donc là j'ai fait le petit Jack Jack, donc pareil les Indestructibles, c'est un dessin animé que je n'ai jamais regardé, faudrait vraiment que je le regarde. Et donc tout a été pareil réalisé au Prismacolor, sauf le fond qui a été fait au Albrecht Dürer. Voilà, j'ai voulu tester un petit peu, je les utilise assez rarement en fait. C'est vrai que vu que je fais beaucoup de coloriage où il y a des scènes, un peu comme celui-là au Caucase, j'ai jamais de grands fonds et donc je pense rarement à les utiliser. Et c'est vrai que dans les scènes je vois pas un peu, je maîtrise pas encore à fond les crayons aquarellables, donc c'est vrai que j'ose pas les utiliser pour les scènes. Mais pour les grands fonds comme ça c'est vachement pratique et j'aime vraiment bien le rendu, donc je suis très contente de ce coloriage-ci. Et donc dans ce carré-là faut que j'y retourne parce que c'est vrai que j'en ai fait vraiment pas mal, enfin pas mal. Je parle pour moi bien évidemment, là je passe les pages, on n'en voit aucun. Mais et bien entendu voilà, je vous en avais vu que 2 mais je vous assure que j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 6 ou 7 dedans. Et ouais, faut vraiment que j'y retourne parce que c'est vraiment un petit carré coup de cœur. Donc ouais, je vais y retourner d'ici peu. En plus de ça, dans ce carré là je trouverai c'est sûr un coloriage pour le défi de Colorimi où il faut colorier une scène où les gens mangent, donc celui-là il se prête parfaitement. Ensuite on va aller dans le compagnon de toujours et dans celui-ci j'en ai réalisé 2. J'ai fait dans un premier temps Mouchou. C'est le premier coloriage que j'ai réalisé dès que j'ai reçu ce livre, il me tentait bien. Et où est-ce qu'il est? Il est là. Donc le petit Mouchou, pareil le combo pour la peau de Mouchou il vient de l'Instagram de Ohana Colo. Pareil pour le combo fond, tout a été fait au Prismacolor et signaux blancs, c'est vraiment mon matos préféré que j'utilise tout le temps.
Et donc voilà, c'est un colo qui est vraiment assez simple. Il n'y a vraiment pas de prise de tête ou quoi. Je suis désolée, Saïka a fait bouger la table, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Et ensuite Olaf, pareil, je me répète, mais le combo pour la peau d'Olaf vient de chez Ohana Colo. Et tout le reste a été fait au Prismacolor. Et j'ai adoré faire ce coloriage. J'ai un peu galéré parce que mon signaux blanc m'avait lâché. Je pense que ça se voit, du coup il y a des endroits où c'est pas très propre. Mais écoutez, c'est pas bien grave. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce coloriage, je l'aime bien. C'était la première fois en plus que je mettais en couleur Olaf. Et j'ai vachement de mal à mettre en couleur les personnages blancs comme ça. Donc ouais, c'était un petit défi, mais je suis très contente d'avoir réussi à le mettre en couleur. Ensuite, on va passer au dernier grand carré. Il s'agit du grand carré jouets et poupées. Pareil, à l'intérieur, j'en ai fait 2. Et dans un premier temps, j'ai fait Dumbo. Et où est-il? Voilà, il est là, j'ai fait Dumbo. Je voulais vraiment faire un coloriage tout doux, tout pastel, etc. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis vraiment contente du résultat. Tout a été fait comme d'habitude au Prismacolor. Signaux blancs pareil pour le fond et je suis contente du résultat. De toute façon dans ce carré là pareil il y a beaucoup de scènes on va dire très basiques, très simples. Bien sûr là je vous montre que des scènes où c'est chargé, mais vous voyez par exemple là, ici ou même là c'est des scènes plutôt basiques, donc faut vraiment que je fasse Lilo et Stitch, enfin juste Lilo du coup. Et ouais, du coup j'aime beaucoup ce carré, il est pareil, un peu comme le boule de poil, je trouve qu'il est pas prise de tête. Et ensuite j'ai fait Rebelle et sa maman en train de jouer aux échecs. Et pour celui-là, pareil, tout au Prismacolor comme d'habitude. Et je suis très contente d'avoir trouvé cette idée pour... vous savez, dans celui-là, c'est un de William Ball, donc il y a beaucoup de petites fioritures autour. Là, il y avait ces espèces de pierres et je suis assez contente de la couleur que j'ai trouvée. Je trouve que ça change de d'habitude, c'est plutôt original et que les couleurs se marient plutôt bien. Donc j'étais contente. Voilà pour le grand carré jouets et poupées. Faut vraiment que j'y retourne. Il est vraiment trop chou. Ensuite, on va aller dans un livre que j'ai reçu ce mois-ci. J'ai craqué à cause de Colorel qui les avait montrés. Je vous avais expliqué en vlog que ces livres-là m'avaient fait beaucoup de l'œil, mais je pensais qu'ils étaient introuvables, en tout cas en édition française, c'est clair qu'ils sont introuvables, mais vous pouvez les retrouver sur Amazon en édition espagnole, donc j'étais pas au courant grâce à quelqu'un qui l'a dit sur un live de Colorel. Et bah je l'ai su et donc je me suis précipitée et j'ai pris le Blanche-Neige et le Roi Lion. Ce mois-ci j'ai colorié uniquement dans le Blanche-Neige et j'ai décidé de le faire dans l'ordre, ce petit livre, donc j'ai fait la première scène et j'espère que en ce mois de juin j'en ferai une autre, ce serait chouette. Donc voilà, tout a été fait au Prismacolor. Dans ce livre je pense pas coller aux petites scènes qui sont là à fond. Je le fais vraiment à ma sauce parce que j'aime pas trop pas recopier, mais je veux dire faire exactement comme la scène ou quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ça a été fait voilà, comme ça, simplement, basiquement. Il y a Saïka qui grasse par terre, je suis désolée. Et donc voilà, donc tout, je sais plus si je vous l'ai dit, mais oui, tout a été fait Prismacolor. Voilà, c'est assez basique, pas prise de tête. Le prochain, ce sera celui-là, j'ai hâte de le mettre en couleur, il va être trop beau. J'espère que je le ferai ce mois-ci. Ensuite, on va aller dans les formats Bodoni, les petits. Et donc, on va commencer par le Histoire éternelle. Je vous avais dit que je voulais faire une page, je vous l'avais montré le mois dernier. Et il s'agit de Nala et Simba. Le mois dernier, au mois d'avril, j'avais fait celle-ci, le double page du livre de la jungle. Et donc là, j'ai fait petit Nala et petit Simba. Tout simplement parce que je voulais avoir la double page pour pouvoir l'envoyer à Ludivine, donc Colorel sur Instagram et sur YouTube pour son défi double page. Et donc voilà, j'étais contente du résultat. Les combos pour Simba et Nala, pareil, viennent de chez Ohana Colo. Tout a été fait au Prismacolor et un peu de signaux blanc. Et je suis très contente de cette double page, vraiment j'en suis fière. Je la trouve vraiment canon. Et écoutez, quand on fait quelque chose qui nous plaît, bah, c'est bien, faut se lancer des fleurs. Mais ouais, vraiment je suis très contente de cette double page. Donc voilà pour le Histoire éternelle. Ensuite on va aller dans le méchant. À l'intérieur du méchant j'ai fait Madame Mime. Où est-elle? Je vais pas la retrouver bien évidemment. Si, elle est juste là. Le mois passé j'avais fait ma sorcière, la sorcière de Blanche-Neige. Et ce mois-ci j'ai mis Madame Mime. C'était la première fois que je la mettais en couleur. Et très sincèrement j'ai trouvé que c'était très galère de trouver les combos. Là j'ai dû les trouver par moi-même et c'était assez galère pour
ses cheveux, sa robe et tout. Enfin, c'était assez galère, mais j'ai réussi à trouver, donc je suis plutôt contente. J'aime bien le résultat, les couleurs ressemblent pas trait pour trait à ce qu'il y a dans le dessin animé, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, comme d'habitude, tout a été fait au Prismacolor. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va assez basique. Le mois dernier, j'avais fait celui-ci. Là, j'ai fait celui-là, comme ça j'ai 2 pages qui suivent, c'est top, j'aime bien. Ensuite, on va aller dans le Home Sweet Home. J'ai enfin commencé ce livre. Et donc, j'ai fait pour le défi de Colorémie. J'ai dessiné, pas du tout, j'ai colorié cette page avec Ariel, c'était le thème de son défi du mois de mai. Et donc voilà le résultat. Je vous l'avais dit en vlog, mais je suis vraiment pas à l'aise pour colorier les fonds marins, etc. Donc c'était un peu un défi pour moi et au final je trouve que ça va. Je me suis pas trop mal démerdée. Peut-être que le fond j'aurais dû faire autrement, mais franchement ça va. Je suis plutôt contente. Du coup pour Ariel, les combos viennent de chez Ohana Colo. Pour le reste, j'ai dû me dépatouiller toute seule. Voilà. Je sais pas trop quoi en dire. Je vous avoue que quand je l'ai eu fini, j'étais un peu perplexe. Mais finalement, je crois que je l'aime bien. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, finalement, je pense que je l'aime bien. Alors, sinon, concernant la qualité du papier, c'est vrai que beaucoup se sont plaints de la qualité du Home Sweet Home. Et je peux vous dire que oui, effectivement, c'est pas le même papier que dans le méchant, dans le Histoire éternelle, il est plus fin. Personnellement, je ne fais, comme vous l'avez vu, quasiment jamais d'aquarelle ou quoi aux caisses. Mais donc je peux pas vous dire si ça passe ou si ça passe pas. En tout cas, au crayon de couleur, ça passe. Mais c'est clair que c'est pas la même qualité de papier que le méchant. Mais enfin, je pense que si vous ne coloriez que au crayon de couleur, ça peut le faire et ça ne vous dérangera pas trop. Ensuite, on va passer au bloc. Et donc j'en ai fait un dans le Vie sauvage que je vais tenter de retrouver. Voilà, j'ai fait Rebelle. Décidément en ce moment j'adore colorier ce dessin animé. Je sais pas, après il y a beaucoup de nature et vous savez que moi j'adore colorier tout ce qui est nature, donc c'est pour ça aussi. Donc pour le personnage, les combos viennent de Ohana Colo. Et sinon pour le reste, toujours Prismacolor 1. On change pas une équipe qui gagne. Voilà, il est assez simple, assez basique. Ça faisait un petit moment que j'étais pas retournée dans mon Vie sauvage. Je l'aime beaucoup ce livre. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. J'avais fait celui-là notamment que j'aime beaucoup aussi. Donc là, voilà, j'avais fait cette petite rebelle. Ensuite, dernier coloriage hors mystère. Ensuite, on passera au colo mystère. Il s'agit d'un coloriage dans le bloc Summer of Love que j'ai réalisé pour le défi de Crea Colors. Le Disney qui était à l'honneur ce mois-ci, c'était le voyage d'Arlo. Et donc j'ai mis en couleur cette petite illustration. Alors je suis assez contente de cette illustration. C'est vrai que je savais pas trop comment partir pour les couleurs du fond, etc. Au final, je suis assez contente. Le fond, le combo vient toujours de chez Ohana Colo. Pour le reste, j'ai dû me dépatouiller parce qu'il me semble pas qu'elle ait mis en couleur à Arlo déjà. Et pareil pour le dinosaure, j'avais un peu peur que ça fasse ton sur ton. Au final, je trouve que ça va, il se démarque plutôt bien le dinosaure. Donc voilà pour celui-là. Alors si jamais vous n'êtes pas intéressé par les coloriages mystères, et bien la suite ne vous intéressera pas. Donc je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour ceux que les mystères intéressent, on va commencer par aller dans le Mickey and Friends, où j'en ai fait un que j'ai terminé il y a peu. Alors je suis désolée, j'ai les pochettes, vous savez, j'ai adopté cette technique. Alors franchement, il y a tellement de personnes qui l'ont fait avant moi que je pourrais pas citer toutes les personnes chez qui je l'ai vu, cette technique des pochettes. Mais donc ouais, pour les mystères du moins, je trouve ça vachement pratique, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, alors pour cette page-ci, j'ai utilisé les Polychromos, les Bruftoner 180, une couleur des Bruftoner, Brutfunner, ouais c'est ça, Brutfunner, je vais réussir à le dire, 80, un Peppermate et un Stabilo noir pour les contours, etc. Voilà un petit peu le matériel que j'ai utilisé pour celui-là. Je suis assez contente du résultat, je trouve que je me suis pas trop mal dépatouillée pour les couleurs, je trouve que ça va, c'est pas choquant, donc je suis assez contente de celui-là. Ensuite, on va passer au bestiaire, dans lequel j'en ai fait un.
Et il s'agit de ce petit éléphant, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas de quel dessin animé il vient, il faudrait que je regarde. Je me suis un petit peu cheatée sur les couleurs du petit éléphant. Il était beaucoup plus dans des marrons gris que dans des marrons comme ça. Mais écoutez, moi je le sais, mais je trouve que comme ça, ça ne choque pas. Il a été fait Polychromos Brush Tanner 180. Et pour les contours, c'est du Peppermint. Voilà, pour celui-là. Ensuite, on va passer au Girl Power dans lequel j'en ai fait un et qui est une petite déception. Je trouve que je me suis un peu cheatée sur les couleurs. Là, ça a été fait au Polychromos et pareil, Broadfunner 180. Je vais réussir à le prononcer, hein. Un de ces quatre. Et ouais, je trouve que j'ai un peu merdé au niveau des couleurs. Où est-ce qu'elle est la solution? C'est dans les derniers. Voilà, c'est beaucoup plus clair, la solution est beaucoup plus claire. Donc bon, j'ai un petit peu merdé, mais c'est pas grave. Tant pis, je ferai mieux une autre fois dans ce livre, faudrait que j'y retourne. Et d'ailleurs, oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai totalement changé ma façon de colorier des mystères. Avant, je ne regardais pas les solutions, je tirais au sort sur Buddy Colo. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça... Enfin, je préfère maintenant regarder les solutions et choisir directement. Je préfère. Voilà, j'ai changé ça. C'est vrai que avant je ne voulais surtout pas voir les solutions avant de commencer le coloriage. Mais de toute façon, je dirais là, on voit très bien que c'est des goûts. On voit les personnages même sans regarder les solutions. Je me dis, tant qu'à faire, autant choisir un coloriage qui me plaît réellement, que je sais que je vais me prendre du plaisir à mettre en couleur. Et puis comme ça, en plus, ça pourra m'aider pour trouver les couleurs exactes. Donc voilà, c'était la petite nouveauté sur ma façon de colorier des mystères. Ensuite, on va passer aux princesses. À l'intérieur, j'en ai fait un. Il s'agit de Aurore. Et c'est vraiment ce mystère-ci qui m'a redonné goût au mystère. J'en avais fait un déjà à l'intérieur de celui-ci. Il s'agit de Ariel. Voilà. Alors oui, je fais plus les contours noirs parce que ça me saoulait et que franchement, je trouve que... je sais pas, à chaque fois je détestais faire mes contours noirs, donc je me suis dit bon, ça c'est clair, hein, ça met le coloriage un peu en valeur, etc. Mais étant donné que ça me saoule vraiment, je me suis dit autant pas le faire, c'est pas grave, c'est pas prise de tête de toute façon. Et donc là pareil, ça a été fait, alors Polychromos, Castellar Supplies et oula, mais jamais je réussirai, hein, je suis désolée, j'écorche cette marque de crayon. Broadfunner 180, voilà. Et c'est Stabilo noir pour les contours. Voilà pour celui-là. On va passer au dernier. Enfin, il s'agit d'un coloriage dans le tome 9. Et il s'agit de Nemo qui a été fait Polychromos et Broadfunner 180. Voilà. Et Posca noir, là, pour la grosse zone de noir. Ça va, je suis assez contente, même si au niveau des coraux, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai pas choisi des couleurs assez... les couleurs se ressemblent trop, donc c'est dommage, mais bon, écoutez, il est fait, c'est comme ça. J'en ai fait un autre dans celui-là dernièrement, mais que j'ai fini aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 2 juin, donc je peux pas vous le montrer, mais bon, je suis très contente, bien plus que celui-là. J'aime tellement les solutions du tome 9, il est vraiment superbe ce tome, donc je suis très contente de l'avoir. Du coup, c'est terminé pour cette vidéo. Ça aura duré, je pense, pas mal de temps. Je suis désolée, j'avais vraiment beaucoup de colos à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quel team vous êtes, plutôt mystère, plutôt hors mystère. Moi, je vous avoue que j'aime bien les deux. Et écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et nous, on se retrouve samedi pour un nouveau vlog. Ciao!